Animalia, nos amis les animaux, aujourd'hui, on a le grand plaisir pour être vous eux. Nous connaissons qu'ils sont fidèles de l'émission, qu'il y a beaucoup de monde qui peut suivre l'émission. Donc aujourd'hui, nous avons une émission spéciale Bulldog. Nous parlons de Bulldog français qui nous les a trouvés avant. Mais pour la première fois dans notre émission, et moi aussi, on a grand plaisir à chaque fois de présenter une nouvelle race, nous trouver le Bulldog anglais. Donc à tout de suite, Animalia, nos amis les animaux, commencez dans Algérie. Aujourd'hui, dans une émission, nous avons le grand plaisir de présenter une nouvelle race. Mon corps, un des plus grand plaisir qui moi, en tant que passionné d'ici, en tant que passionné des animaux, c'est qu'à chaque fois, je introduis une nouvelle race. Mon corps, nous finit d'introduire plus qu'une quinzaine à vingtaine de races dans l'émission. À chaque fois, je présente. Et là, pour la première fois, je présente une race très emblématique. Il représente l'Angleterre, parce que souvent, quand nous trouvons l'Angleterre, nous trouvons ce effigie, c'est le Bulldog anglais. Donc, comment ce nom dit, c'est un chien d'origine anglaise. C'est un chien qui, à Maurice, nous ne pouvons pas dire quasiment inexistant. Donc, il y avait un ou deux maximum. Et là, nous trouvons le domaine du Code des Gardes. Il ne fait qu'un pot D qui nous a devant nous, des femelles qui sont encore juvéniles. C'est une femelle qui est entre 6 à 7 mois. Donc, c'est encore, nous ne pouvons pas dire baba. C'est toute cette croissance pour faire. Et donc, je voudrais aujourd'hui présenter la race d'abord et ensuite cause un peu de la race. Je connais le Bulldog anglais, c'est quoi. Donc, souvent, à Maurice, nous avons un amalgame qui nous fait quand un chien avec la gueule un peu écrasée, comment nous dire, sur la gueule écrasée. Donc, nous ne connaissons pas qui boxeur, qui Bulldog anglais, qui canne-cosseux, etc. Donc, tout cela, c'est une race bien distincte. Nous avons le boxeur qui est d'origine allemande. Donc, le boxeur avec le bulldog, c'est deux affaires totalement différentes. Et puis, nous avons le bulldog. Donc, le bulldog qui nous a devant nous, nous avons des jolies femelles qui arrivent de la Réunion. Et le bulldog, c'est un chien qui est très bas sur pattes, un chien très massif, d'origine anglaise, comme on dit. Et c'est un chien qui est assez difficile pour faire sur l'élevage parce qu'il n'est pas capable de faire un saillie naturellement, nous pouvons faire insémination en lit, et aussi nous pouvons pas une césarienne. Donc, encore une fois, c'est un élevage réservé à un éleveur professionnel, parce que sinon, si vous pouvez le rendre un élevage bulldog anglais, probablement vous pouvez gagner beaucoup de difficultés. Donc, c'est un chien de famille juste excellent. C'est un chien avec un caractère, nous ne pouvons pas dire souvent un peu grognon, mais aucune agressivité. Que ça chien-là, pas comme moi du tout, mais je fais ce qui m'a envie. Là, je suis capable de faire un petit bisou. Donc, il n'est pas pour faire moi non. C'est un chien de famille excellent pour les enfants. Mais encore une fois, si vous êtes sportif, ce n'est pas un chien qui pourra faire des kilomètres et des kilomètres avec vous. Donc, c'est un chien qui peut dormir à côté de vous. Il y en a des gros désavantages, je ne peux pas dire parce qu'il m'a tenu un bulldog anglais, moi aussi. Donc, j'ai eu Gladys qui vit avec moi pendant presque 10 ans. Après, il quitte moi l'année dernière. Il est malheureusement décédé. Bulldog anglais a des gros désavantages. Si vous comptez à cela, vous pouvez accepter ce désavantage. Premier désavantage, il bave un peu. Deuxième désavantage, il ronfle un peu. Avec un troisième, il pète beaucoup. Donc, si vous avez un bulldog anglais la case, préparez-vous pour gagner un coup de canon, comment nous dire, qui pousse un petit peu. Mais encore une fois, tout le monde qui compte sa race, je accepte que ça ban si des avantages un peu rigolos qui vont dire là. Voilà, ça c'est le bulldog anglais. Les oreilles sont naturelles. C'est pas des oreilles qui nous coupent, c'est des oreilles qui nous disent, donc dans le langage technique, en fleurs de rose, c'est des oreilles, des pétales de rose qui tombent. Le nez bien ramassé. Je trouvais c'est un museau complètement ramassé. La mâchoire inférieure, il dépassé, il prognate. Ce chien est un chien prognate. C'est-à-dire, ce qu'il y avait, c'est qu'il nous dit à la mâchoire en bas, il dépassé, qui donne ce caractéristique, qui donne ce l'aspect bien particulier. Il y a un pli, qui si j'étais dans des mains, je un bulldog anglais pour bien nettoyer sa bande pli là, parce qu'il est capable de ramasser saleté. Et ensuite, c'est un chien qui, parce que justement, à cause de ce palais, à cause de disposition de ce figuier, il ronfle automatiquement. La queue du bulldog n'est pas coupée, c'est une queue naturelle. C'est une queue qui nous appelait la queue ticoso. Donc, il y a une queue entière-bouchon. Voilà, il tourne l'eau lui-même. Et c'est un laquais qui n'est pas coupé, c'est un laquais qui est tout à fait naturel. Donc, bonne précaution, encore une fois, Peter, ça nous pas à cause de là. Mais le bulldog anglais, ce n'est pas un chien, un grand sportif. C'est un chien pour les enfants, pour la famille ou pas pour trop mieux.
Donc, Ruben, encore une fois, je dire que tu peux créer l'événement, tu peux créer un nouveau step ahead dans le monde cynophile à Maurice. Tu amènes un bulldog français, là, tu fais un premier pote exceptionnel. Là, de notre côté, on amène des bulldogs anglais. Pourquoi le bulldog anglais? Alors, bulldog anglais, c'est pas seulement un peu bien longtemps, mais c'est déjà fait une demande pour amener bulldog anglais. Il y a 6 ans de cela, une réussi rentrer. Maintenant, avec 6 ans d'attente, une réussi faire autres rentrer. Maintenant, tout le monde, Mauricien, pour bien apprécier. Parce que sur Internet, tu trouvais comment être comique, comment être faire Manticloun. Le skateboard. C'est bien important pour Mauricien. Tu l'amènes ni seulement pour l'élevage ou bien pour toi aussi personnellement parce qu'il te compte à race là? Enfin, tout pour nous-mêmes, nous comptons race, enfin, plusieurs races. Et nous amènons pour l'élevage aussi, pour capable faire une famille mauricienne. Pour qu'il fait Mauricien accessible à race. Voilà. Ok. D'accord. Mais est-ce qu'il, d'après toi, le bulldog anglais est adapté pour l'île Maurice? Oui, très facile. Très facile. Bon, il ne faut pas mettre une journée dans le soleil, il y a tout près. Plus l'ombrage dans la maison, tout ça, c'est mieux. Ok. Et d'après toi, il est pas adaptable à tout type de Mauricien ou bien il a une qualité famille qui est plus correcte que d'autres? Par exemple, par exemple, il y a un bandicien qui a un tempérament bien fort. Nous ne sommes pas capables de dire un monde qui a un tempérament faible, prend sa race là. Right? Mais est-ce que le bulldog anglais n'est pas adaptable à toute qualité caractère? Il n'est pas adapté, il est plus pour les enfants, pour une famille plus calme. Et c'est un appartement capable de dire ici. Et il reste sans problème en appartement. Il reste sans problème dans l'appartement. De haut dans l'appartement aussi. Et mieux pour une famille, ça mène tout là. Donc, est-ce que tu pensais qu'il y a une précaution particulière pour prendre avec la race, vu que c'est quand même une race donc avec un museau assez court et qui aussi est là, par exemple, Maurice, en été, il fait assez chaud. Est-ce que tu pensais qu'il y a une précaution particulière pour prendre avec sa race? Oui, besoin pas laisser une journée dans le soleil, besoin pas trop salaire et besoin qu'il bien parce qu'il y a une assez fragile dans le bébé. Sinon, quand il y a adulte, solide, alimentation aussi bien veillée, on mange beaucoup. Besoin pas venir trop gros. Et sinon, il ne faut pas être obèse. Donc, de nature, il y a des chiens qui ont tendance à être costauds. Donc, mais il y a une grande différence entre costaud avec obésité. Voilà. Et puis, il me trouve bien solide ici. Il n'est pas fragile. Ça me rappelle un bulldog, dans un petit caractère. C'est un assez solide. Okay. Mais le bulldog, apparemment solide. D'accord. Donc, OK, merci Ruben. Et dans l'autre question, éventuellement, tu as envie d'ajouter l'eau à race là? Bon, une question qui, peut-être parce qu'il m'a pas intéressé, peut-être prendre un avec toi. Et moi, tu des années dans le passé qui vivent donc une dizaine d'années avec moi après une allée. Et est-ce qu'en termes de prix, sans qu'il te donne nous un prix, est-ce qu'en termes de prix, est-ce que ce sera un chien plus cher que les autres races ou bien moins cher? Il est plus cher que les autres races. Okay. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a un chien bien difficile. Il y a un chien qui coûte même pour amener Maurice. Il n'est pas un chien facile pour trouver, parce qu'il n'est pas beaucoup élevé, même la rayon pour ça. Et il y a un chien assez difficile. En tout cas, merci Ruben. Merci de nous présenter la race. Et moi, je pense vraiment que c'est un privilège qui est animalier. Non? Pour le code élevé comme Ruben et tant d'autres. Et nous trouvons tout ça pas tout là. Et nous trouvons qu'il y a aujourd'hui, encore une fois, nous, Mauriciens, peut faire progrès en termes de qualité de chien. Pour capable de dire, moi, encore une fois, 10 ans de cela et 10 ans après, la qualité des chiens à Maurice, il dit skyrocket. Donc, pénal non y avoir. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? C'est vrai. Nous, lycéens, nous trouvons qu'on a dans les sports de eux-mêmes. Nous, lycéens, peuvent venir, pas loin, nous venir bien fort l'eau. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'arrive plus au même niveau que la Réunion. Nous avons traversé. OK. Et si Bandimoun puis envie de sa tout là, je pense pour un événement bientôt qui est là pour en exposition. OK.
Ça veut dire nous prenons le 27-28 qui nous prenons un expo Sainte-Mérise qui nous vous présente. Et nous prenons nous-mêmes bulldog français, nous-mêmes golden, nous-mêmes bulldog anglais. C'est-à-dire ça des jolies actrices là pour là-bas. Bien sûr, moi c'est même qui pour faire l'actualité star là. Ok, d'accord. Donc tout ban mauricien qui éventuellement envie joindre donc ça des jolies actrices là. Donc Ruben donne notre rendez-vous le 27-28 au Sainte-Mérise pour le salon des animaux qui prennent. Dans une de mes dernières émissions, nous trouvons Moya, la bulldog français qui donc domaine du collègue importé. Il est plein, il est sur le point de faire ce mise bas. Et nous avons une très très bonne nouvelle aujourd'hui. Donc Moya il fait ce mise bas au fait d'une mise à passeport une césarienne qui a été faite par les docteurs d'Animalia. Et on a fait une portée exceptionnelle de 9 chiots bulldog français. Donc nous pouvons trouver des images, nous avons un super joli chiot. Donc nous avons des autres couleur marron, couleur fauve, comment nous dire, nous avons des autres aussi couleur caille. Caille veut dire c'est ça un chiot qu'ils ont pu trouver là qui découlait, donc une robe blanc avec une tache marron. Donc là nous trouvons un chiot caille, donc c'est ça type de robe là, donc blanc avec une tache. Donc caille, là c'est caille marron. Donc encore une fois, c'est qui tout le temps impressionne moi. Donc avec le setup du domaine du Code des Gods, c'est get sa professionnalisme qui est là quand il peut accueillir une mise bas. Domaine du Code des Gods, encore une fois, c'est un ban élevage qui a le moins de cas de gastro, le moins de cas quand il peut perdre ban chiot, contrairement à beaucoup ban éleveurs qui fait ban portée avec ensuite je perds ban chiot parce que maman peut être petit ou bien gastro peut venir. Encore une fois, il n'y a pas de hasard dans le succès. Donc, qui fait domaine du collègue et notamment Ruben, qui en est le directeur, gagne ça parce qu'il a ça setup là, vous êtes. D'abord, il investit dans une caisse de mise bas. Il n'y a même pas une caisse, il y a une maison de mise bas 5 étoiles en aluminium. Donc, il y a la porte là où la maman peut sortir et venir à sa guise quand il a envie à boire de l'eau, il a envie à faire ce besoin. Donc, ensuite, en bas, il est totalement isolé, c'est-à-dire il n'y a pas de fraîcheur depuis en bas, donc il doit être certain hauteur. Ensuite, il y a une secousse, donc carpette. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle un bar anti-écrasement. Donc, quand vous avez ça dans l'émission avec Zot, si demain je peux faire une portée que Zot, une caisse de mise bas, bon, peut-être pas une caisse de mise bas 5 étoiles comme ça, mais une caisse de mise bas, est primordiale pour Zot Licia. Donc, qui ça fait qui est important dans une caisse de mise bas, les besoin décalé depuis Sali, depuis en bas, parce qu'il y a des coupes fraîcheurs, premièrement. Deuxième, les besoin un rempart là, donc quand vous êtes là, donc c'est qui un rempart qui sépare les chiots, c'est-à-dire un chiot bloqué à l'intérieur, mais la maman n'est capable de traverser et il sortit pour y aller faire ce ban besoin de l'eau, il a boire de l'eau et la maman aussi n'est pas senti prisonnier à l'intérieur. Maintenant, très important, je veux dire caméra ne crée tout d'un coup encore, c'est que beaucoup de monde pas comme ça, on appelle ça un bar anti-écrasement. Regardez ça bar là, ça, il a dit 3 côtés. On appelle ça un bar anti-écrasement. Ça lui sauve la vie ou ban chiot. Qui fait? Je peux expliquer ça. Donc, je peux dire madame, là, vient de nous un petit coup de main. Prends un petit chiot, madame, et pousse-lui en bas sa barre là. Voilà. Ce qui est arrivé, là, comment je trouve, comme maman là. Non, mettez derrière maman là. Mettez derrière maman là. Souvent, maman, sans lui rendre compte, il écrase ban petit quand il pille avec coin mise bas. Quand il est dans sa barre là, il vient un rempart qui empêche la maman d'écraser le petit. Donc, on appelle lui un bar anti-écrasement. Et souvent, sans on rendre compte, il peut saper la vie ou ban chiot, empêche qui maman là
par accident, l'écrase un petit petit là. Donc encore une fois, comme on me dit, Ruben, nous capable de prendre les choses à l'extrême. Donc non seulement ce qu'est Smith Bar, vraiment une caisse exceptionnelle. Mon voyage départ le monde, mon agé tout bien élevé en Italie, en Angleterre, partout mon voyage, mon agé élevé. Première fois, je trouve une caisse Smith Bar, donc fait avec aussi de goût, avec aussi de soin. Donc maintenant, encore une fois, comme on utilise, très important, donc une place pour qu'il y ait maman qui sorti, un rempart qui sépare donc les chiots, donc ban bas anti-écrasement, que les soulever de la terre. Maintenant, comme on utilisait la dernière fois, il y a la lampe infrarouge qui peut garder une température constante pour assurer qu'il y a un chiot nouveau-né. Donc, vous êtes capable de gagner suffisamment de chaleur. Je voudrais dire, un chiot colliné, contrairement à un bébé humain, il peut encore terminer sa croissance nerveuse et il prend encore quelques jours après la naissance pour terminer ça. Donc, il n'est pas capable d'autoréguler ce chaleur corporelle pendant les premiers 10 jours, les premières 2 semaines après sa naissance. Donc, ça, encore une fois, c'est un outil essentiel si on a envie d'avoir un poté qui développe plus bien et qui ne pas aucun malade. Donc, nous trouvons même Ruben, il met aussi une caméra. Donc, c'est-à-dire, même s'il peut dormir, il peut gagner vue depuis cela ensemble et il peut trouver si, par exemple, il y a un chiot en détresse, si la maman peut écraser, s'il y en a un qui peut-être une demande. Aujourd'hui, nous parlons aussi, donc encore une fois, ça c'est la chance du hasard. Nous pouvons trouver une autre race encore qui nous pas trouvé dans l'émission, c'est le dalmatien. Donc dalmatien, bon, ce joli toutou là, il est en pension au domaine du Coléga, donc il est dans ce chenil, il est en boarding. Et je voudrais présenter cette race-là, parce que c'est une race qui, à un certain moment, a été très à la mode à Maurice. Tout le monde en vient dalmatien. Donc encore une fois, c'est une race qui ne paye les pots cassés, l'ignorance humaine et surtout l'ignorance des Mauriciens. Qui fait parce qu'il y a un film qui s'appelle Les 101 Dalmatiens. Et tout le monde qui a regardé ce film-là, il a envie d'un Dalmatien que d'autres parce que justement le Dalmatien c'est un chien extrêmement particulier avec ce tache. Donc il soit blanc avec tache noire, soit blanc avec tache marron. Mais je prend ça lycéen-là sans connaître son caractère, sans connaître son besoin. Et finalement, je crois qu'ils ont un lycéen qui peut, entre guillemets, pas un chien de salon. Mais le dalmatien, c'est un chien avec un high level energy dog, comment nous dire. C'est un lycéen qui est un grand sportif. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il quand nous mettons dans la cour et qu'il nous pas peut donner son activité physique qui est bizarre, il y a ça trop plein d'énergie là et il devient destructeur. Donc encore une fois, il commence à fouiller tout dans nos jardins, il commence à dessiner nous l'auto, il commence à faire une quantité de dégâts et nous retrouvons nous agacés et finalement nous abandonnons le chien. Le dalmatien c'est un chien formidable pour moi, toute bonne race, mais encore une fois, nous bien connaissons qui caractère du chien, nous bien connaissons qui qualité du chien qui nous peut mettre dans la cour pour qu'il nous capable de gagner une entente extraordinaire avec le toutou. Get ça toutou là. Première fois, encore une fois, il peut trouver moi, Zambé pas comme moi, il est gentil comme tout, il est tout à fait docile, tout à fait agréable. Et il faut absolument que nous capables de comprendre que c'est aussi un chien athlétique et que si nous ne pas fait d'y dépenser, automatiquement, il commence à faire des dégâts dans la case, pareil comme un enfant hyperactif. Donc, le dalmatien,
un chien très méconnu en Maurice, qui il ne retombe un peu de l'oubli, mais il y a un passionné de la race qui apporte dalmatien par les soins non d'autres. Le dalmatien, c'est avant tout un chien de chasse, donc pris principalement, c'était un chasseur qui peut servir dalmatien, donc je get sur l'aspect très longiligne, avec une oreille tombante, donc c'est un athlétique, c'est un chien athlète vraiment à part entière, avec une musculature très fine, il est capable de galoper des heures et des heures, et ça même dit chien encore une fois, si vous pouvez prendre, vous pouvez garder d'un appartement grand matin tantôt, automatiquement il est pour malheureux. Donc les oreilles, il faut s'assurer que les oreilles soient bien nettoyées, donc parce qu'avec les oreilles tombantes, souvent, ça nous capable d'un tic, une carapace, comme on nous dit, qui est capable de ça. Donc, de temps en temps, inspecter les oreilles. Mais à part ça, il y a un bon petit bain de temps en temps parce que, comme on dit, il est beaucoup content dans la boue, il est beaucoup content dans toutes sortes de qualités fourrées parce que c'est sa nature. Il ne faudrait pas qu'il nous peut prendre une dalmatien pour les mauvaises raisons. Une petite annonce nous fait. Donc, tout le monde qui est bien content des animaux, qui peut suivre l'émission, si vous avez envie de participer dans l'émission, encore une fois, l'émission n'est pas réservée à un chien de race, elle est réservée juste à tous les animaux, des chiens de race, pas de race, des chiens mauriciens, sats sauvages, tout ce qui du moment qui vous compte en animaux et ont envie de participer dans l'émission. Vous pouvez contacter la MBC, chaîne créole, vous pouvez contacter Dave Rambocus qui est responsable de l'émission. Vous pouvez contacter Animalia à travers de nos pages Facebook ou bien téléphone nous donc sur le 427 33 00. Donc, bon, redire, tout le monde qui a envie de participer à l'émission avec d'autres animaux, contactez soit Animalia 427 33 00 ou bien nos pages Facebook ou bien la MBC chaîne créole, M. Dave Rambocus.